Observateur attentif de la vie locale depuis 25 ans, je vais très brièvement décrire l'endroit d'où je viens. Je suis au cœur du triangle le plus riche d'Europe, Paris, Roissy, Marne-la-Vallée. Mais je suis dans le territoire le plus pauvre d'Île-de-France, comme quoi ce n'est pas parce que l'environnement est sain que forcément tout le territoire l'est. Et je vous rappelle que les étincelles, c'est à partir de différences de potentiel qu'elles se créent. Je fais allusion aux émeutes de 2005. Mais nous sommes dans le sujet. C'est un lieu qui a raté deux révolutions. La révolution des transports et la révolution du développement économique. La décentralisation a jeté les collectivités locales dans une concurrence exacerbée. Il a fallu attendre, 1, la réforme de la taxe professionnelle, 2, des mécanismes de péréquation, et 3, la réforme institutionnelle avec l'intercommunalité pour siffler la fin de la récré. Mais je signale seulement que entre la ville de Montfermeil ou de Clichy-sous-Bois, puisque je suis également président de la communauté d'agglomération Clichy-sous-Bois-Montfermeil, le différentiel de taxe professionnelle entre nous et la ville de Tremblay, entre nous et la ville de Saint-Ouen, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, c'est 17 fois. Donc vous voyez quels sont les écarts de richesse, et nous sommes également dans le sujet. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le rattrapage de ce territoire pour 20 000 personnes concernées par des copropriétés dégradées, je vous passe le sujet, c'est 650 millions d'euros que la collectivité nationale a dû mettre dans ce rattrapage pour 20 000 personnes, plus 350 millions pour un tramway qui en gros concerne 50 000 personnes. Facture 1 milliard. Une nouvelle révolution arrive, la transition énergétique. Et je vais davantage regarder ce qui se passe du côté de l'habitat. La question du développement économique et des transports sont plutôt données à la région ou à d'autres instances, à d'autres collectivités ou à d'autres niveaux de responsabilité. Mais le maire, lui, il a en prise directe son habitat. Cette révolution est bien plus complexe que les autres. En termes de compréhension multifacteur, vous l'avez les uns les autres bien rappelé ce matin, et sur une réflexion générale. Sauf que sa mise en œuvre, notamment pour la question de l'habitat, elle est individuelle, elle est particulière, tant sur le point technique, juridique que financier. Et la transition énergétique devient une composante déterminante de l'attractivité des territoires. Est-il possible, est-il souhaitable de détecter dès maintenant les territoires susceptibles de ne pas bénéficier de cette révolution? Je remets les territoires en décrochage urbain, sociaux, etc., qui ont coûté extrêmement cher les émeutes, qui ont coûté extrêmement cher de remise à niveau, et demain ça pourra coûter extrêmement cher de devoir les remettre à niveau au regard du décrochage de la transition énergétique que l'on pourrait vivre. Et je vais essayer de lister quelques critères qui pourraient attirer notre attention. Souhaitable à l'évidence. Quels peuvent-ils être les signes avant-coureurs? Absence ou atonie du marché immobilier. Décrochage fort des prix avec l'environnement immédiat. Absence de mutation urbaine. Non-régénération du parc immobilier, vieillissement. Insolvabilité des familles qui se rabattent sur des patrimoines peu chers à l'achat, mais très chers au fonctionnement. Et là, on est dans une spirale mortelle. Contradiction interne à l'administration entre, par exemple, des secteurs ABF, les bâtiments de France, et les prescriptions de l'ANA. Si vous faites plaisir à l'un, vous déplaisez à l'autre, et si vous plaisez à l'autre, vous déplaisez à l'un. Et l'un et l'autre ont un pouvoir de blocage, l'un par l'obtention du permis de construire, et l'autre par les financements qu'il accorde. Pour ne prendre que ces exemples-là. Alors, l'incapacité au regard du coût et de la complexité à disposer d'une ingénierie fiable qui accompagne sur le long terme, sur un sujet qui n'est pas lui-même encore stabilisé dans ses options techniques, juridiques et financières. L'intervenant juste avant a bien montré qu'on était encore à chercher à tâtonner, à faire des scénarios. Et pour nous, élus, nous sommes dans une très forte incertitude. Et lorsque les financements sont rares et chiches, on veut être sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on met, et pas partir à l'aventure pour nous dire, après tout, voilà. Sachez que pour un élu, c'est extrêmement préoccupant, cette incertitude dans laquelle nous sommes. Et puis, la capacité contributive des collectivités est très inégale. Entre la région la plus riche et la plus pauvre de France, le coefficient est de 2. Entre le département et le plus riche et le plus pauvre, le coefficient est de 4. Entre la commune la plus riche et la commune la plus pauvre, si je regarde la centrale nucléaire dans un petit village, ça existe, et la ville de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, prenons celle-là, on arrive à des coefficients de 140, mais je dirais on peut arriver à des coefficients de 10 ou de 15, qui est considérable. Et là aussi, nous ne sommes pas taillés de la même manière financièrement pour faire face à des investissements qui sont nécessaires. Et je pose la question, doit-on encore attendre les catastrophes humaines, sociales, économiques ou urbaines? Doit-on laisser seul le marché s'intéresser aux territoires solvables?
Trouverons-nous en amont, globalement et sur le long terme, les nécessaires mécanismes de péréquation, de solvabilisation et d'incitation pour justement éviter ces fameux décrochages que je crains pour un certain nombre de territoires. Et rendre donc cette transition énergétique tout à la fois équitable, viable et vivable. Je reprends ces trois termes, enfin ces 6 termes-là, l'excellent livre, petit livre d'Éric Orsona sur la ville du futur. Vous savez bien que l'histoire humaine a commencé dans un jardin, mais elle finit dans une ville. Alors, où serons-nous à nouveau dans le curatif post-catastrophe, bien plus coûteux me semble-t-il pour l'ensemble de la collectivité nationale? C'est ce à quoi je voudrais essayer de vous faire réfléchir. À ce jour, pour un élu, à quel niveau agir? Premier niveau, comment être soi-même exemplaire sur son propre patrimoine? Une ville de Montfermeil, 27 000 habitants, 70 000 mètres carrés de plancher. Mais comme dit la chanson, je voudrais bien mais je peux point. Trop forte disparité et des recettes et des charges entre collectivités locales. La ville de Vannes, de 60 000 habitants, a autant d'enfants à scolariser que la ville de Montfermeil. 27 000 habitants. Bon. Et j'ai 17 fois moins de taxes professionnelles que d'autres villes du département. Donc vous voyez, il y a une telle disparité qu'à un moment donné, on n'est absolument pas égaux pour jouer la même course. Faites un test. Regardez les communes qui, en 2015, seront aux normes pour tous leurs bâtiments publics en termes de normes d'accessibilité pour les handicapés. À titre personnel, je ne devrais pas le dire, je n'ai quasiment pu rien faire. Et je serai totalement hors norme en 2015 sur cette question-là. Et ça fait 10 ans qu'on nous en parle. La transition énergétique, je suis là, je m'y intéresse, mais je ne voudrais pas regarder ça à la jumelle trop longtemps.